Salut tout le monde. Aujourd'hui, on va corriger un autre exercice d'analyse, qui est l'exercice numéro 1 de l'épreuve de mathématiques, série mathématiques, session normale année 2024. Et je commence par vous rappeler l'énoncé complet de cet exercice avant de passer à l'étude des questions une par une. Bon, donc on vous donne une fonction petit f définie sur l'intervalle fermé 1 plus l'infini, de la façon suivante. Alors l'image de 1 par petit f c'est 1 demi, et l'image d'un réel x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini par petit f c'est ln de x sur x carré moins 1. Et on note C, la courbe représentative de la fonction petit f dans un repère orthogonal au IJ. Mais pas de souci, même si parfois c'est pas dit dans le cours. Alors les résultats concernant les interprétations géométriques de l'étude de la dérivabilité de f sur son ensemble de définitions, les asymptotes, la concavité. Alors ça concerne la courbe d'une fonction f dans un repère cartésien quelconque du plan, pas forcément orthogonal, pas forcément orthonormé. Alors, voyons maintenant la première question, où on vous demande de montrer que f est continu à droite en 1. Bien, alors, il suffit de montrer que la limite de f de x, lorsqu'x tend vers 1 plus, est égale à f de 1, c'est-à-dire égale à 1 demi. Mais en commençant par calculer cette limite, on tombe sur une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc, il faut écrire l'expression de f sous une forme de telle sorte qu'on enlève l'indéterminé. Alors, c'est ce que nous avons fait. Donc, f de x s'écrit sur l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, 1 sur x plus 1 fois ln de x sur x moins 1. Et vous avez donc la limite de 1 sur x plus 1 lorsqu'x tend vers 1 plus. Donc, vous remplacez x par 1. C'est 1 demi, puisque la fonction x associée à 1 sur x plus 1 est une fonction qui est rationnelle, donc elle est continue en tout point de son ensemble de définition, en particulier en 1. Donc pas de problème, et pour la limite de ln de x sur x moins 1 lorsqu'il se tend vers 1 plus, donc c'est 1, c'est une limite usuelle, c'est une limite remarquable vue dans le cours. Donc au final, la limite de f de x quand x tend vers 1 plus, c'est 1 demi fois 1, donc c'est 1 demi, c'est f de 1, donc petit f est bien continu à droite en 1. Bon, on passe maintenant à la question 2, où on vous demande de calculer la limite de f de x quand x tend vers plus infini et de donner une interprétation graphique de ce résultat. Bon, le calcul direct de cette limite n'est pas possible puisqu'on tombe sur une forme indéterminée, plus l'infini sur plus l'infini. Donc, on va chercher à écrire l'expression de f de telle sorte qu'on lève l'indéterminé. Voilà, on écrit par exemple f de x sous la forme indiquée sur votre écran pour tout x de l'intervalle ouvert 1 plus infini. Alors comme ça, vous avez une limite remarquable, la limite de ln de x sur x carré quand x tend vers plus l'infini. Nous avons vu dans le cours que c'est égal à 0. Et la limite de 1 sur x carré, c'est égal à 0. En plus l'infini, bien sûr. Donc la limite de 1 sur 1 moins 1 sur x carré, donc c'est 1 sur 1 moins 0, donc c'est 1. Donc vous avez 1 fois 0, c'est 0. Et par suite, la limite de f de x quand x tend vers plus infini, c'est égal à 0. Alors, graphiquement, ce résultat montre que la courbe C admet une asymptote qui est au voisinage de plus infini, qui est à la droite d'équation y égale 0. Autrement dit,
C admet l'axe des abscisses comme asymptote au voisinage de plus l'infini. Ensuite, dans la question suivante, question 3 petit a, on considère un réel x de l'intervalle ouvert 1 plus infini, et en posant t égale x moins 1 au carré, donc on vous demande de vérifier l'égalité d'une expression en x avec une expression en t. Bon, ici, il suffit de remarquer que racine de t, c'est égal à x moins 1, parce que x moins 1, il est positif. Donc, x égale 1 plus racine carrée de t, et le reste est sans problème. Ensuite, question 3, petit b, on vous demande d'établir une double inégalité pour tout réel t de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Alors, on vous dit on pourra utiliser, etc., etc. Donc, puisqu'on vous dit on pourra, donc vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez utiliser autre chose. C'est ce que j'ai fait ici. Je vais utiliser le théorème des inégalités des accroissements finis sur l'intervalle fermé 0t, tout simplement pour économiser l'utilisation de petit c. Voilà, je commence par considérer un réel t de l'intervalle ouvert 0 plus l'infini et j'applique le théorème des inégalités des accroissements finis à la fonction g définie par g de x égale moins racine de x plus ln de 1 plus racine de x sur l'intervalle fermé 0t. Alors, donc, sans problème, g il est continu sur l'intervalle fermé 0t, il est dérivable sur l'intervalle ouvert 0t. Et pour tout réel de x, de l'intervalle 0t, j'ai oublié x, pour tout réel x de l'intervalle ouvert 0t. Alors, la dérivée, g' de x, c'est égal. Bon, sans problème, on trouve que c'est égal à moins 1 sur 2 facteurs de 1 plus racine de x. Et visiblement, la fonction qui a x associe moins 1 sur 2 facteurs 1 plus racine de x, elle est strictement croissante, puisque x associé racine de x est strictement croissante. Vous ajoutez 1, c'est toujours. Vous multipliez par 2 qui est strictement positif, c'est toujours. Et donc vous avez 2 facteurs de 1 plus racine de x strictement croissante sur 0t, elle est strictement positive, donc son inverse, elle est strictement décroissante. Et avec le moins, donc ça redevient strictement croissante sur 0t. Donc directement, donc je remplace donc moins 1 sur 2 facteurs 1 plus racine de x, il est inférieur strictement à moins 1 sur 2 facteurs de 1 plus, je remplace x par t, à gauche, plutôt à droite, et à gauche, donc je remplace x par 0, donc ça me donne moins 1,5. Donc j'ai prime de x plutôt est bien compris entre moins 1,5, strictement entre moins 1,5 et moins 1 sur 2 facteurs de 1 plus racine de t. Alors, donc, d'après le théorème des inégalités des accroissements finis, donc, je vais avoir g de t moins g de 0 sur t moins 0 et compris strictement entre moins 1,5 et moins 1 sur 2 facteurs de 1 plus racine de t, puisque j'ai de 0, donc c'est 0, donc on tombe donc sur ce qu'on cherchait. Ensuite, question 3, petit c, on vous demande d'en déduire limite de 1 moins x plus ln de x sur x moins 1 au carré quand x tend vers 1 plus est égal à moins 1,5. Bon, directement, c'est pas possible, parce que nous avons une forme indéterminée, 0 sur 0. Alors, pour lever l'indéterminé, donc on va faire le changement de variable en posant t égale x moins 1 au carré. Donc, cette limite va être égale à la limite de moins racine carré t plus ln de 1 plus racine carré t sur t lorsque t tend vers 0 plus, d'après la question 3, petit a. Et d'après la question petit b, alors, puisque moins racine carré t plus ln de 1 plus racine t sur t au voisinage de
de 0 à droite, donc c'est compris strictement entre moins 1,5 et moins 1 sur 2 facteurs de 1 plus racine carrée de t. Et les deux fonctions qui encadrent moins racine carrée t plus ln de 1 plus racine carrée t sur t, donc tendent toutes les deux vers moins 1,5 lorsque t tend vers 0 plus. Donc la limite cherchée, donc c'est bien égal à moins 1,5. On passe maintenant à la question numéro 4, petit a. Alors on vous demande de montrer que pour tout réel x de l'intervalle ouvert 1 plus l'infini, f de x moins 1,5 sur x moins 1 s'écrit sous une forme bien précise. Alors pour ce faire, donc on choisit x dans l'intervalle ouvert 1 plus l'infini et on calcule d'abord f de x moins 1,5 sur x moins 1 et après on calcule l'autre membre d'égalité à chercher. D'accord, et on compare et on remarque que les deux expressions sont bien égales. Ensuite, dans la question 4 petit b, on vous demande d'en déduire que f est dérivable à droite en a et puis donner une interprétation graphique du résultat obtenu. Pour cela, il suffit de montrer que le taux de variation de la fonction f entre x et 1 admet une limite à droite en a qui est réelle. Et on trouve facilement que cette limite est le réel moins 1,5 en utilisant la question 4 petit a et la question 3 petit c et le fait que la limite de ln de x sur x moins 1 lorsqu'il tend vers 1 plus, c'est égal à 1. Déjà utilisé cette limite qui est limite usuelle. Ainsi donc, f est bien dérivable à droite en 1 et son nombre dérivé à droite c'est moins 1,5. Et comme interprétation graphique, donc on peut dire que la courbe C admet une demi-tangente au point d'abscisse 1 dont le support a pour coefficient directeur moins 1,5. Voilà, c'est tout. Alors, dans quelques instants, je vous enverrai le reste de cette correction. Au revoir et à bientôt.